Elle est le socle de l'humanité. Elle porte en elle la vie et communique l'amour. Elle est le pilier de la famille et de la société. Chers téléspectateurs de l'Intelligente TV, nous parlons de la mère, de la femme. Ce dimanche 29 mai 2022, toutes les femmes de partout le monde seront célébrées, honorées, chouchoutées et aussi cadeautées. Oui, parce que c'est la fête des mères. L'Intelligente TV voudra à sa manière honorer ces mamans, ces femmes de valeur à travers cette émission. Mais aussi, nous voulons parler du rôle important que jouent nos mères dans notre société. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale. Pour partager ce plateau, je suis avec une mère et non les moindres. Elle est une reine. Elle possède un village. Oui, je suis avec Warewa Likin. Bonsoir la reine mère. Bonsoir. Bienvenue à cette émission. Merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Par anticipation, je vous dis bonne fête des mères. Merci. D'accord. Alors la reine mère, pour vous, on parle de fête des mères. Que représente cette fête? Je dis toujours que ce qui compte le plus pour un être humain, c'est l'attention de l'autre, celui qui est en face. Donc, si vous êtes une mère et que un regard en face de vous décide de vous célébrer, de vous reconnaître, de vous honorer, c'est le maximum que vous pouvez avoir de l'autre. Cette volonté de faire attention à vous. Et donc, pour moi, c'est une bonne chose. Et en tant que mère, moi aussi, je souhaite une très belle fête des mères à tout le monde, à toutes les mamans, les grands-mamans, les arrière-grand-mères et toutes ces mamans. Je leur souhaite une très bonne fête. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que la fête des mères est l'un des moments les plus importants dans la vie d'une femme, d'une mère? Mettons que c'est un moment spécial et c'est toujours comme ça. La vie est faite d'instants. C'est un bel instant dans la vie des moments quand les enfants se réveillent spécialement un jour pour vous dire bonne fête maman. D'accord, c'est la fête des mères, mais il y a des questionnements. Est-ce que la célébration de la fête des mères a contribué à l'évolution de l'image de la femme de partout le monde? Mettons qu'elle a enrichi les différents efforts qui sont faits à différents moments de l'année, la journée internationale des droits de la femme, et bien d'autres petits instants comme ça. Comme je le disais, la vie est faite d'instants et il faut les vivre intensément chacun. Donc on ne peut pas dire que ça n'a servi à rien. D'accord. Vous parlez tout à l'heure de Journée internationale des droits de la femme. Quelle est la nuance ou la différence qu'on doit faire entre la fête des mères et cette journée? Quand on parle de droit, on parle de loi. C'est-à-dire, les gens se sont assis, ils ont réfléchi à quelque chose, ils ont décidé que voici la meilleure façon de faire quelque chose. Mais une fête, c'est libre cours à l'imagination des uns et des autres. Et chacun célèbre cette fête-là comme il l'entend. Mais les droits de la femme, ils sont déjà codifiés selon les lois qui régissent aujourd'hui le monde. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça, c'est avec ça que ça fonctionne pour l'instant. Et donc, il y a une différence. La journée de la femme qui est pour la reconnaissance de ses droits dans les lois, eh bien, c'est une chose. La fête des mères, c'est plus intimiste, c'est plus fantaisiste, c'est plus joyeux, on ne demande rien d'autre que de la tendresse. D'accord, de la tendresse. On célèbre la mère, on célèbre la femme,
Mais on se rend compte qu'il y a dans notre société beaucoup de femmes qui sont battues, qui sont marginalisées. Les conditions des femmes sont encore, restent à désirer et pourtant on la célèbre. Oui, mais vous voudriez que on ne la célèbre pas. Si la femme est encore battue, ah ben, il faut que les hommes se posent des questions. Pourquoi un homme ressent-il le besoin d'utiliser la violence? Moi, je pense que cette réflexion-là, elle concerne surtout les hommes. Les femmes battues, elles ne sont pas battues par d'autres femmes. Elles sont battues par des hommes. Pourquoi les hommes se sentent si impuissants à résoudre les problèmes avec leurs compagnes qu'en les battant ou qu'en les maltraitant, en les violant et tout ça? Ça, c'est vraiment à vous qu'on doit retourner la question. Je le disais en introduction, la femme a un rôle, elle est le pilier de la société, de la famille, de par son rôle d'éducation des enfants. Alors, pour vous, la femme rime avec éducation. Cela va de soi. Vous savez, il y a des choses, on pourra faire toutes les manipulations qu'on voudra, mais la nature, qui est relativement parfaite et qui trouve toujours mieux dans les systèmes évolutifs, elle trouve toujours mieux que nous les humains pour l'ensemble des vies. Ce n'est pas un hasard si l'homme dépose une semence en quelques secondes et que quelqu'un doive la porter pendant 9 mois pour en faire une vie complète à l'intérieur d'elle-même. Je pense qu'il y a une leçon de la nature là qui est indiscutable par rapport à la femme. Elle est celle à qui la nature a remis le devoir de porter la vie. Et ce n'est pas une petite chose, hein. C'est tellement important qu'elle paye souvent de sa propre vie. Et il y a des femmes qui acceptent de mourir pour que leur bébé puisse naître. Et c'est donc important. À mon avis, il y a déjà ça. Quand on réfléchit à ça, il y a des tas de choses, il y a des tas de questions qu'on ne se pose plus. On sait que ça, c'est précieux, ça, c'est sacré. Ça, si on veut que l'humanité continue, c'est vraiment la chose la plus sacrée. Et j'ai toujours dit, il serait temps quand même de faire, d'élever des monuments en l'honneur de la mère inconnue. Intelligent TV a promené son micro dans les rues d'Abidjan pour demander aux Ivoiriens qu'est-ce qu'ils pensent de cette fête, suivant cet élément. Ce qui représente une mère pour moi, je vais vous dire d'abord quelque chose qui est très sensible. Je remercie toutes celles qui ont pu porter une grossesse qui fait qu'aujourd'hui ce monde est, afin qu'il y ait cette pléthore de nativité. Ça, il faut leur tirer chapeau. Maintenant, pour revenir au sens de la question, la mère n'est pas celle dont on voit dans une rue, non, elle a fait un enfant, ça c'est une mère, non. Ça c'est une maman. La mère, c'est celle qui tient l'éducation de toute une famille. Voilà. Que ce soit les miens et les enfants des autres, celle qui a pour conscience de pouvoir garder tous ces enfants-là et de leur donner une éducation adéquate afin que nous soyons des êtres humains sensés aujourd'hui. C'est ceux-là qui sont les mères. Moi, une mère, c'est celle-là qui a porté un enfant dans son sein jusqu'à 9 mois. Quelle souffrance! Les vomissements, les maladies, les injections, l'accouchement encore, très compliqué. En donnant cette vie aussi, elle peut mourir. Les déchirures, non, la souffrance est trop atroce. Et l'enfant, quand il est malade, c'est qu'il doit à l'hôpital. L'enfant, quand il vomit, c'est sur son corps. L'enfant, quand il est au dos, c'est sur son dos, l'enfant pisse.
Non, une mère, c'est une maman qui est sacrée. Elle est sacrée. On ne peut pas définir une mère. Elle est tout pour l'humanité. Je souhaite une bonne fête aux mamans de tout le monde entier. Parce que c'est des mamans qui ont tant souffert. Les hommes n'en discriminent pas, mais les mamans, non, elles sont à féliciter. Donc, dis vraiment beaucoup aux mamans qui ont souffert et voir les entrailles de me réussir et leur donner ce que leur cœur désire. Moi, c'est mon souhait. Bon, pour moi, une maman, c'est une mère, voilà. C'est une mère qui donne la vie, en quelque sorte, voilà. C'est une maman, c'est une mère qui donne la vie. Bon, pour moi, une mère, c'est ce que signifie. C'est celle-là même qui porte la vie en elle. Et bon, c'est celle-là même qui porte la vie en elle, voilà. Une mère, bon, pour moi, une mère, bon, elle est mon Dieu. Elle est tout pour moi. C'est elle qui représente Dieu sur la terre ici pour moi. Donc, bon, tout le bonheur du monde, la santé, surtout longue vie. Pour moi, une mère, tout d'abord, on doit la vie à la mère. Moi, ma mère, pour moi, elle représente tout. Et me bat pour ma mère. En un mot, là, ma mère, c'est ma vie. C'est grâce à elle aussi que j'arrive à mener toutes mes activités au quotidien. C'est une force, un Dieu pour moi. C'est un peu ça. Ah, une mère, c'est sacré. Une mère, c'est... Les mots même me manquent parce qu'on ne finit pas de dire qui est la mère. On ne finit pas. Parce qu'elle donne la vie. Et en donnant la vie, elle peut rester elle-même sa peau dedans. Alors, on ne finit pas de célébrer la mère. Je souhaite une bonne fête à toutes les mères de Côte d'Ivoire, de tout le monde entier. Et je leur souhaite longue vie pour voir comment cet enfant va avancer et pouvoir lui donner quelque chose pour manger avant de mourir. Retour sur ce plateau, vous suivez l'édition spéciale sur la fête des mères et nous sommes avec la reine-mère du village Kimbok, Warawa Likin. Alors la reine-mère, nous venons de suivre cet élément, ce micro-trottoir. Qu'est-ce que cela vous inspire? Mais je pense qu'il y a une unanimité de vision, de perception sur la sacralité, sur la préciosité de la mère et la responsabilisation qui est sur son dos, de non seulement porter la vie en elle, mais de continuer à l'élever jusqu'à ce qu'elle soit autonome à l'extérieur de son corps. C'est encore une autre étape et je pense que toutes les interviews l'ont montré. D'accord. Dans le micro-trottoir, il y avait cette nuance entre la mère et la maman. Oui, le premier intervenant a mis un accent pour lui. Il y a la mère, il y a la maman qui accouche, qui allaite, tout ça, et puis la mère qui éduque, qui porte la responsabilité de l'éducation, de faire de ce bébé un humain. Parce que quelque part, moi aussi, j'ai écrit que l'homme n'est pas humain. Il le devient par l'éducation. D'accord. Parce que quand on dit humain, là, ça veut dire beaucoup sur l'éducation, sur les valeurs qu'on inculque à l'enfant, sur tout ce qu'on fait pour qu'il s'adapte à la nature et qu'il soit le moins nuisible possible à l'ensemble des autres vies. Je pense que la maman a une grande responsabilité et donc lui, il a mis une différence, mais chacun peut la mettre selon les termes. Toujours est-il que la femme... Toujours est-il que ce sont quand même deux charges. D'une part, la maturation de la sémence de vie que le papa dépose et qu'il faut porter pendant autant de temps jusqu'à terme et pouvoir l'accoucher. C'est une part. L'autre part, tout ce qu'il faut pour continuer à entretenir cette vie hors de nos seins et jusqu'à en faire des humains par l'éducation. Ce sont deux étapes, effectivement. Donc, on peut se permettre de faire des nuances.
Revenons à la journée du dimanche 29 mars de cette année. Alors, comment la reine-mère prévoit passer sa journée? Oh, avec mes multiples enfants au village, comme d'habitude, les voir se démener, construire leur propre vision du monde à partir de celle que nous essayons de leur transmettre. C'est toujours très gratifiant. D'accord. Alors, Reine-mère, vous avez célébré beaucoup de fêtes des mères. Quelle a été cette célébration-là qui, jusqu'à ce jour, vous reste encore en mémoire? Ça, je ne pense pas vraiment que je sois capable de catégoriser ces instants-là. Chacun de ces instants est unique. Je ne pense pas qu'il puisse être comparable, en tout cas en ce qui me concerne. C'est peut-être ma façon à moi de vivre. Pour moi, chaque instant est unique. Aujourd'hui, ça peut être avec tel enfant ou tel autre qui n'est pas là et que nous mettons en valeur, qu'on appelle de loin, etc., ou qui nous appelle pour nous souhaiter une bonne fête. Il y a des moments où, bon, c'est la famille élargie, ça a des instants, des visages différents, etc. Je n'aime pas trop faire des comparaisons entre les instants parce que chacun est unique. Voilà. Alors, chacun est unique, mais en même temps aussi, il y a certainement eu un cadeau qui vous a le plus marqué. Oh, les cadeaux, mon Dieu. Un cadeau qui vous, jusqu'à présent, qui vous reste encore à l'esprit. Oh, je pense que ça, ce sont les premiers cadeaux, les premiers moments que notre enfant assume et porte par lui-même, de vous choisir un cadeau, quelque modeste soit-il. C'est là où vous vous dites, voici un être humain autonome, responsable. Vous avez l'impression d'avoir accompli votre devoir, votre part de tâche et de responsabilité. Ce sont ces moments-là qui sont pour moi les plus importants et c'est selon chaque enfant, quoi. D'accord, selon chaque enfant. Généralement, nos enfants ont l'habitude de nous chanter des poèmes, des récitations pour nous réveiller, pour réveiller les moments. Est-ce que vous en avez bénéficié? Et quel est le plus beau poème que vos enfants vous ont... Non, non, non. Nous, on n'est pas très... C'est pas trop le style dans la famille. Dans la famille, on est très spiritualiste et souvent c'est un symbole, ou parfois même juste les gens essayent de créer des moments spécifiques où vous êtes pour vous trouver à tel endroit ou bien pour avoir tel repas que quelqu'un a préparé de ses propres mains, un gâteau fait main, des crêpes ou bien quelque chose qu'on a acheté ou un restaurant où on a décidé d'aller au bord de l'eau ou dans la forêt. Bon, je vous dis que vraiment les instants là, et puis vous savez... Quand on a mon âge, ça commence à faire beaucoup d'années. C'est ça. C'est ça, ça commence à faire beaucoup d'années. Et même des surprises, vous n'en avez pas eu? Beaucoup de surprises, beaucoup de surprises. C'est pour ça que je... Non, parce que vous voulez me faire dire quelque chose qui va faire que je vais avoir pas l'arbre à la maison. Si j'ai privilégié l'instant de tel plutôt que de tel autre, non, 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 ça ne va pas... D'accord, moi je vais privilégier l'instant de votre épouse, de votre époux du moins. Oui. Quel est le plus beau cadeau qu'il vous a offert à l'occasion de la fête des mères? Ah,
Mon époux a l'habitude de dire que lui, il a deux divinités sur la terre, c'est sa mère et son épouse. Donc, généralement, pour la fête des mères, il cherche souvent à ce qu'on soit ensemble, sa mère et moi, et avec lui, et parfois avec ses sœurs, particulièrement les jumelles qui sont avant lui. Donc, je vous dis que pour nous, c'est moins les cadeaux qui comptent que les moments que nous passons ensemble. Ils sont assez spécifiques. Chaque fois, c'est différent. Parlons de cadeaux. Est-ce que c'est nécessaire pour un enfant, à cette période-là, d'offrir un cadeau à sa mère bien-aimée? Moi, mon fils... il n'aime pas trop donner les cadeaux le jour de la fête des mères. Il dit que pour lui, on devrait fêter maman tous les jours. Donc, c'est à chacune des étapes de son évolution. Lui, il donne des cadeaux selon les étapes de sa propre évolution. J'ai aussi mes enfants spirituels que vous connaissez, qui me réveillent, comme Bomo Mamadou, qui me réveillent avec des laudations dithyrambiques pour me rappeler des tas de moments. Et ma fille, le Dieka, qui aime toujours m'appeler pour où qu'elle soit, etc. Vraiment, je vous dis que moi, je me considère comme une mère heureuse, bénie, parce que j'ai toujours des instants, de très beaux instants. Ma vie est faite de très beaux instants. Voilà. D'accord. Je voudrais, avec vous, aborder ce sujet-là, parlant des femmes qui, malheureusement, n'ont pas l'occasion d'enfanter. Quel message pouvez-vous donner? Oui. C'est très important d'accorder une attention particulière à cette catégorie de mères qui n'ont peut-être pas eu la chance de porter l'enfant dans leur ventre, mais qui sont des mères très dignes, très généreuses, qui s'occupent des enfants qu'elles n'ont pas portés elles-mêmes et qui leur donnent parfois plus d'amour que même certaines qui les ont portés dans leur ventre. Donc à elles aussi, on a le devoir de souhaiter, elles méritent d'être fêtées le jour de la fête des mères. Et je m'adresse particulièrement à elles pour leur souhaiter très belle fête des mères. Alors, très belle fête des mères à toutes ces femmes-là qui n'ont pas encore eu la chance d'enfanter. Vous êtes aussi des mères et vous êtes célébrées en ce jour du 29 mai 2022. Alors, chers téléspectateurs, notre émission tire à sa fin. Je me retourne vers notre invité pour son dernier mot, son mot de fin à l'occasion de cette fête des mères. Mais d'abord, remercier l'Intelligent TV qui m'a permis de souhaiter une bonne fête des mères à toutes mes sœurs à travers le monde et dire à chacune d'elles personnellement, bonne fête maman. Bonne fête à toutes les mamans et l'Intelligent d'Abidjan vous souhaite une heureuse célébration de cette fête. À bientôt et au revoir.